Si les accords d'Oslo sont une avancée dans les relations entre Israël et l'OLP, les thèmes les plus sensibles n'y ont pas été abordés. Ainsi, le statut de Jérusalem, le problème des réfugiés palestiniens, la lutte contre le terrorisme. Une autorité palestinienne est créée, mais sans État palestinien. En fait, Israël conserve le contrôle de 63% de la Cisjordanie, mais en réalité, les zones sous contrôle de l'autorité palestinienne sont très morcelées, et elles correspondent en fait à des villes, et sont sans continuité. On se donne 5 ans pour créer un État palestinien, mais le sentiment d'encerclement est fort, l'autorité palestinienne n'est pas financée, n'a pas d'autonomie politique. En parallèle, les tensions en Cisjordanie restent fortes, la colonisation israélienne s'accélère et rend difficile l'application des accords d'Oslo. En 1995, Yitzhak Rabin est assassiné. Du côté palestinien, les rivaux d'Arafat cherchent à faire échouer les accords. Les violences, en particulier les attentats, se multiplient jusqu'au début des années 2000. Ces attentats créent une radicalisation dans les deux parties de la population. Une deuxième intifada se déroule jusque dans les années 2002-2003, plus violente que la première puisque des groupes armés palestiniens y prennent part et remplacent dans le combat la jeunesse qui s'était d'abord soulevée de manière spontanée. Parmi ces groupes de combat, on peut citer le Hamas ou les brigades d'Al-Aqsa, ce qui entraîne une répression beaucoup plus violente de la part de l'armée israélienne. Progressivement, cette deuxième intifada s'éteint par l'affaiblissement progressif de l'autorité palestinienne et des forces de combat palestiniennes. Israël débute la construction en 2003 d'une barrière de sécurité, en fait un mur entre Israël et les territoires cisjordaniens qui doit protéger Israël des incursions terroristes. Ce mur est construit à l'intérieur des territoires palestiniens et non sur la frontière même, ce qui permet aux Israéliens de reprendre encore un peu plus de territoire et de compliquer un peu plus les déplacements des Palestiniens. À partir de 2005, Gaza, qui est un territoire très densément peuplé, est quitté par ses habitants israéliens de manière à en laisser la totale gestion à l'autorité palestinienne. Mais la colonisation en Cisjordanie est repartie de plus belle. Au quotidien, la circulation y est rendue très difficile par la multiplication des checkpoints, des contrôles et la diversité des documents de passage à présenter. S'il n'y a plus de grandes guerres comme ce fut le cas dans les années 1960-70 et si la lutte armée décroît, les tensions restent vives et la cohabitation difficile. Pour faire simple, le Hamas contrôle la bande de Gaza alors que l'OLP contrôle la Cisjordanie. Il y a donc deux autorités, deux gouvernements du côté palestinien. Les tirs de roquettes depuis la bande de Gaza sur Israël sont devenus beaucoup plus sporadiques et ont peu d'impact. Mais les actes de violence plus ou moins isolés restent nombreux, plus du fait de jeunes Palestiniens au désespoir. Ces actes entraînent des actions de représailles, souvent disproportionnées de la part de l'armée israélienne, qui entraînent un nombre de victimes civiles à chaque fois important. Depuis les années 2010, la question palestinienne est passée au second plan des préoccupations internationales et israéliennes, où les questions économiques, sociales, préoccupent plus que la question palestinienne. Et on ne voit toujours pas comment la solution dite à deux États pourrait finalement voir le jour.